Ok, aujourd'hui, on définit l'onboarding de notre nouvelle app qui sortira la semaine prochaine. L'onboarding, c'est la partie la plus importante d'une application, parce que c'est dans ces premières étapes-là que l'utilisateur, il va décider s'il te donne sa confiance et potentiellement sa carte bancaire. L'application qu'on sort la semaine prochaine, c'est un screen blocker. Il y en a déjà pas mal sur les stores, alors là, on arrive avec un truc différenciant vraiment intéressant. D'ailleurs, Célian et Guillaume, mes associés, ils ont ship l'app en moins d'une nuit. C'est des monstres. Alors comment ça se découpe un bon onboarding? Je vous donne les points qu'on a en tête avant de vous montrer ce sur quoi on s'est arrêté pour la V1. En premier, on montre la valeur avant de demander quoi que ce soit. On essaye d'éviter la création de compte en écran numéro 1. Avant de poser une seule question, l'utilisateur doit à peu près comprendre ce que l'app va lui apporter. Ensuite, chaque écran doit donner l'impression de personnaliser l'expérience. Donc là, il faut rester sur des questions simples et des boutons à cliquer. Il faut vraiment éviter tout ce qui est texte à écrire, à part pour lui demander son prénom. Il faut garder en tête que plus l'utilisateur il répond, plus il se sent investi dans le truc. En troisième point, la preuve sociale, il faut qu'elle arrive le plus tôt possible, et plusieurs fois idéalement. Donc là, on peut en mettre une au début et une juste avant le paywall. Ça sert à prouver une validation sociale de l'app et ça doit arriver avant qu'on demande des infos perso. Un petit truc contre-intuitif, mais c'est la méta du moment, un onboarding long, ça convertit souvent mieux. Parce que plus t'avances dans les écrans, plus tu te sens engagé et plus c'est difficile de dire non à la fin. Cinquième point, le paywall, il faut pas qu'il arrive en un écran unique. Sinon, l'utilisateur, il se prend littéralement un mur et là, tu risques d'avoir des gros drops. Donc là, on va venir plutôt le segmenter en plusieurs étapes. Globalement, ça laisse le temps de convaincre avant d'arriver à ce moment-là. Et en dernier point, alors c'est un peu controversé, mais le login, vaut mieux le mettre après le paywall. En gros, la logique, c'est de se dire que c'est une étape quand même plutôt contraignante pour l'utilisateur. Demander cette étape-là avant le paywall, ça crée de la friction vraiment gratuite. Et en plus, personne n'a besoin d'un compte pour payer. La première étape pour définir l'onboarding de notre nouvelle app, ça a été de bencher ce qui existe sur le marché. Donc en gros, on a téléchargé tous les gros screen blockers du moment et on a décortiqué screen après screen leur onboarding. Et de tout ça, on est arrivé à notre propre séquençage. Il y a 16 étapes. En premier, un splash screen avec une social proof. Ensuite, 2 écrans qui expliquent le principe novateur de l'app, avec notamment le AA moment. Ensuite, un écran de permission pour avoir accès au temps d'écran. Ça, c'est obligatoire. Puis 4 écrans qui amènent le problème, qui montrent la solution et la mécanique. Ensuite, 3 écrans de personnalisation utilisateur. On va lui poser des questions, personnaliser son expérience. Un écran de permission pour les push notifications, très important. Ensuite, un autre écran social proof. Et si vous avez bien suivi, normalement, vous savez ce qui arrive derrière. 3 écrans pour le paywall. Maintenant, faut bosser le design pour sortir ça la semaine prochaine. Donc reste branché pour découvrir l'onboarding final.